Depuis des décennies, Batman mène une guerre sans fin contre le crime à Gotham City, mais même le Chevalier Noir n'a jamais combattu totalement seul. À ses côtés, un symbole est né. Le personnage de Robin. Un costume, un rôle, une responsabilité qui a façonné 4 destins radicalement différents. Dick Grayson, Jason Todd, Tim Drake et Damian Wayne. 4 garçons venus d'horizons totalement opposés, mais animés par des motivations uniques, et réunis par un seul héritage, celui de Gotham City. Aujourd'hui, on explore l'histoire complète des Robins, leurs origines, leurs tragédies, leur évolution, et surtout comment chacun a redéfini ce que signifie être le protégé du Dark Knight. Robin est devenu un personnage culte de la pop culture, notamment du côté des comics, et pourtant, aujourd'hui, quand on demande à la plupart des gens s'ils connaissent le personnage de Robin, eh bien, certains pensent encore qu'il n'y a qu'un seul Robin. C'est pourquoi dans cette vidéo, sans forcément rentrer en profondeur dans les détails de chacun des Robins, je vais vous présenter les 4 Robins les plus populaires des histoires de Batman. Mais attention, je le reprécise, il s'agit vraiment d'une présentation qui s'apparente plus à une introduction au personnage. Parce qu'honnêtement, chacun des Robins mériterait d'avoir sa propre vidéo dédiée. Ça arrivera probablement. Assez blablaté, commençons. Dick Grayson, le premier Robin, celui qui a transformé Batman et changé la pop culture à jamais. Dick fait sa toute première apparition dans le numéro 38 de Detective Comics en 1940. À cette époque, Batman est un personnage très sombre, parfois même mortel. Les créateurs ajoutent Robin pour apporter de la lumière, de la jeunesse, et rendre Batman plus humain. Dick grandit au sein des Flying Graysons et du cirque de Ali, une troupe d'acrobates légendaires et un cirque itinérant. Mais tout s'effondre lorsque ses parents sont assassinés durant un numéro. Bruce Wayne reconnaît en Dick son propre traumatisme et l'adopte. Il ne lui offre pas juste un foyer, mais il lui offre un but. Dick devient Robin pour apporter ce que Bruce a perdu depuis longtemps. L'humour, la confiance, la vivacité. Il n'est pas qu'un sidekick, il est le cœur émotionnel de la Bat Family. Le duo Batman et Robin devient immédiatement iconique. Mais en grandissant, Dick refuse de rester l'enfant soldat de Batman, il veut tracer sa propre voie. Après plusieurs conflits avec son mentor, il quitte le rôle de Robin pour devenir Nightwing. D'abord dans Tales of the Teen Titans numéro 44, Gotham a déjà ses protecteurs avec Batman et le nouveau Robin qui arrivera. Dick doit trouver un autre endroit où aller, il se rend donc dans la ville de Blüdhaven. Et il y devient un héros complet, un leader naturel, un détective talentueux, et même parfois le remplaçant officiel de Batman. Sans compter que dans de nombreux récits, il reste le leader des Teen Titans. Dick Grayson est probablement le Robin qui a apparu le plus souvent dans différents formats, tels que les jeux vidéo, les films ou encore les séries. Ses apparitions notables sont par exemple dans Batman Forever, sorti en 1995, et dans Batman et Robin, sorti en 1997. Pour beaucoup, ce sont les pires films Batman, réalisés par Joel Schumacher, mais c'est également les films qui ont permis de présenter le personnage de Dick Grayson, joué par Chris O'Donnell. Burt Ward était également le premier à incarner Dick Grayson sur grand écran, dans la série Batman des années 60. Et une apparition notable, mais que l'on préfère oublier, dans The Lego Batman Movie. Dans les séries animées, on peut suivre tout l'arc de Dick Grayson dans Batman The Animated Series, et également dans sa suite venue Batman Adventures, mais cette fois-ci en tant que Nightwing, dans Teen Titans en version jeune et donc en version Robin, et dans Young Justice où également il subit cette évolution, passant de Robin à Nightwing. Il est également présent dans différents jeux vidéo, notamment les Batman Arkham, où il est présent dans quasiment chacun des opus. Dans Batman Arkham Origins, il est présent en tant que Robin, dans Batman Arkham City, il est présent en tant que Nightwing dans un DLC, et dans Batman Arkham Knight, il est de retour en tant que Nightwing. Dans Gotham Knights, il est également l'un des personnages jouables et l'un des personnages principaux de cette aventure dans laquelle Bruce Wayne est mort et la Bat Family doit reprendre le contrôle de la ville de Gotham. Nightwing y joue évidemment un rôle essentiel. Dick Grayson reste probablement le modèle absolu, le premier, le plus charismatique, celui qui prouve que Robin pourrait un jour dépasser Batman. Le second, ça a été un peu plus compliqué. Jason Todd, le maudit, le renégat, le résurrecteur. Si Dick était l'espoir, alors Jason est probablement la tragédie, l'enfant que Gotham a brisé. Jason apparaît pour la première fois dans le numéro 357 de Batman sorti en 1983. À l'origine, DC veut simplement remplacer Dick. Jason est alors une copie conforme, mais après le Crisis on Infinite Earths de 1995, Jason est réécrit. Un garçon de la rue, violent, instable, découvert par Batman alors qu'il tentait de voler les enjoliveurs de la Batmobile. Il est un Robin controversé. Jason n'est pas aimé des lecteurs. Il est impulsif, agressif, imprudent. Et pour la première fois, DC demande au public de décider de son destin. Les fans votent,
et le sort de Jason est scellé. Il meurt dans le comics culte Batman A Death in the Family, sorti en 1988. Il fut assassiné par le Joker alors qu'il avait désobéi à un ordre de Batman dans le but de retrouver sa mère biologique. Sa mère biologique qui le trahira, cela scellera le sort de Jason. Et Batman ne s'en remettra jamais vraiment. Pour anecdote, le comics Batman A Death in the Family présentait deux fins alternatives, une version dans laquelle Jason survivait et une version dans laquelle Jason est mort. C'est la version qui est donc parue dans A Death in the Family, mais on a également l'illustration au cas où les fans auraient voté pour que Jason reste en vie. Et c'est une illustration bien plus plaisante à regarder que la réalité des comics. Néanmoins, sa mort est probablement ce qui est arrivé de mieux au personnage de Jason Todd, puisque des années plus tard, dans Under the Red Hood, Jason revient d'entre les morts, une conséquence involontaire des crises temporelles de l'univers DC. Là, je vais éviter de rentrer dans les détails, mais en gros, Superboy Prime a cassé le prisme de la réalité et certaines choses ont changé, comme la résurrection de Jason Todd, mais c'est assez complexe. Il ne revient pas en héros. Il revient en colère. Il devient Red Hood, un anti-héros brutal qui tue, torture et n'a aucune pitié envers les criminels. Il adopte donc le premier alias que le Joker a adopté avant de tomber dans la cuve d'acide et de devenir le plus grand criminel de Gotham City, le clown prince du crime. Le conflit de Red Hood avec Batman est l'un des plus profonds de la Bat-Family, et il note des apparitions majeures. Batman Under the Red Hood est un film d'animation sorti en 2010. Pour de nombreux fans, c'est probablement le meilleur film d'animation Batman que l'on ait eu jusqu'à aujourd'hui. Une version un peu modifiée de ce même animé, une version interactive, est sortie bien des années plus tard, Batman A Death in the Family. Et tout comme Dick Grayson qui est présent en Robin et en Nightwing dans la série Titans, Jason y est également représenté, et cette fois-ci, il est présent en Robin et également en Red Hood. Il est mentionné dans Young Justice, caméo, apparition posthume. Dans les jeux vidéo, vous l'aurez noté, dans Gotham Knights, évidemment qu'il est présent, étant donné qu'il joue le rôle de Red Hood pour remplacer Batman. Il est également présent dans le jeu Injustice 2, et il est l'un des personnages principaux de l'ultime jeu Batman Arkham Knight, où il incarne le chevalier d'Arkham, qui se révélera être Jason Todd. Jason est le Robin qui incarne le côté le plus sombre de l'héritage de Batman. Il montre que la guerre contre le crime peut détruire ceux qui y participent, et pourtant, sa quête de rédemption en fait l'un des personnages les plus tragiques et les plus complexes de la Bat-Family. Un Robin différent à bien des égards de son successeur, Tim Drake, le détective prodige. Tim Drake est le Robin le plus réfléchi, le plus stratégique, le plus intelligent. Tim apparaît pour la première fois dans le numéro 436 de Batman, sorti en 1989. Son origine est unique, il n'est pas choisi par Batman. Il découvre seul que Bruce Wayne est Batman et que Dick Grayson était Robin et est devenu Nightwing. Mais comment? En reconnaissant les acrobaties uniques de Dick Grayson lorsque Robin combat à la télévision. Tim décide de devenir Robin pour une raison simple. Batman a besoin de quelqu'un pour le ramener à la lumière après la mort de Jason. Après la mort de Jason Todd, Batman a complètement brillé. Il est devenu bien plus violent qu'il ne l'avait jamais été. Et cela a eu des conséquences fâcheuses sur les ventes des comics d'ici, sur la vente des comics Detective Comics et Batman. Et donc ils ont dû prendre des décisions, et quoi de mieux pour ramener le grand public que d'adoucir légèrement Batman en lui ramenant un nouveau Robin. Mais un Robin cette fois-ci différent de Jason et différent de Dick Grayson. Tim est probablement le Robin parfait, il n'est pas animé par la vengeance, il est rationnel, calme, méthodique. Il devient très vite l'un des meilleurs enquêteurs de l'univers DC. Pour beaucoup de fans, il est le meilleur Robin sur le plan technique. En grandissant, Tim adopte l'identité de Red Robin après les événements de Final Crisis, un rôle plus mature, plus solitaire. Dans Final Crisis, Batman meurt entre grosses guillemets, mais en réalité, il n'est pas vraiment mort, vous l'aurez deviné, c'est Batman, il est immortel. Mais tout le monde pense bel et bien que Bruce Wayne est décédé. Dick Grayson décide donc de reprendre le costume de Batman et devient le Chevalier Noir. Mais quelqu'un est convaincu qu'il n'est pas mort et fera tout pour le démontrer. Et évidemment de qui il s'agit de Tim Drake. Il fera également partie des Teen Titans à de nombreuses reprises. Il est apparu dans différents films d'animation du côté de DC Comics, mais également dans des séries animées comme The New Batman Adventures, où il devient le nouveau Robin. Il est également apparu dans Young Justice, où il joue un rôle majeur dans la saison 2. Comme ses prédécesseurs, il est présent dans Gotham Knights en tant que jeu vidéo, et également le Robin principal dans Batman Arkham City et Batman Arkham Knight. Tim est le cerveau de la Bat-Family, le détective né, le Robin qui ne remplace pas Batman, il l'analyse, le comprend, et parfois le corrige. Et le dernier Robin n'est nul autre que le fils de Batman. Damian Wayne. Damian Wayne est probablement le Robin le plus dangereux et le plus destiné à devenir quelque chose de plus grand. Damian apparaît pour la première fois dans le numéro 655 de Batman, sorti en 2006, et écrit par Grant Morrison. Il est le fils biologique de Bruce Wayne et de Talia al Ghul. Il a été élevé par la Ligue des Assassins, entraîné au combat depuis l'enfance. Damian est un prodige, mais également une bombe émotionnelle. Lorsqu'il arrive chez Bruce,
Damian est violent, arrogant, totalement incontrôlable. Il tue sans la moindre hésitation. Batman doit tout lui réapprendre, les règles, le contrôle, la compassion. Damian devient Robin dans Batman & Robin numéro 1, sorti en 2009, aux côtés de Dick Grayson, qui est alors Batman. Leur duo est l'un des plus appréciés de toute l'histoire moderne, une vraie relation de petit frère, grand frère. Damian meurt tragiquement dans Batman Incorporated numéro 8, sorti en 2013. Sa mort est un choc aussi important que celle de Jason, mais grâce à un artefact de la Ligue des Assassins, il parviendra à revenir à la vie. Depuis, Damian lutte contre sa nature sombre, mais évolue profondément. Il devient plus responsable, plus empathique, tout en restant incroyablement talentueux. Néanmoins, au jour d'aujourd'hui, alors que tous les Robins ont eu une évolution, Dick Grayson est devenu Nightwing, Jason Todd est devenu Red Hood, Tim Drake est devenu Red Robin, Damian se cantonne toujours au rôle de Robin, mais il y a fort à parier qu'il finira par avoir son évolution. Sera-t-elle aussi marquante que ses prédécesseurs? Eh bien, on croise les doigts pour que ce soit le cas. Il a fait des apparitions majeures, il est le Robin principal de l'univers connecté DC AMU, DC Animated Movie Universe, dans des films tels que Batman vs Robin, Le Fils de Batman, Batman Bad Blood, Justice League Dark, Apocalypse War, enfin bref, clairement, il est l'un des piliers majeurs de cet univers. Aux yeux du grand public, c'est probablement là que Damian Wayne a gagné en popularité. Il est présent dans le jeu Injustice, et théoriquement, un film dans le DCU, le nouvel univers de James Gunn, est prévu, Batman The Brave and the Bold, et il devrait peut-être y être le Robin principal de ce film. Mais c'est un film qui est en constante évolution, selon les propres dires de James Gunn, patron de DC Studios, donc je pense qu'il faut encore être patient pour savoir si ce sera bel et bien Damian Wayne, ou si finalement ils partiront sur une autre version de Robin. Mais Damian est l'avenir de la Bat Family, le fils légitime, l'enfant créé pour tuer mais qui décide de choisir la justice, le Robin le plus complexe qui n'a jamais été écrit. 4 Robins, 4 chemins, 4 visages d'un même héritage. Dick incarne l'espoir, Jason la douleur, Tim la logique et Damian la rédemption. Ils sont tous différents, tous essentiels, tous liés par la même mission. Rappeler à Batman qu'il n'est pas le seul à porter le poids de Gotham sur ses épaules. Robin n'est pas qu'un simple costume, c'est une épreuve, une transformation, un héritage vivant, et l'un des symboles les plus puissants de l'univers d'ici. Mais toi, dis-moi, quel est ton Robin préféré? Dis-le moi dans les commentaires, n'hésite pas à t'abonner si cette vidéo t'a plu, à laisser un pouce, à activer la cloche, et nous, on se donne rendez-vous très bientôt à Gotham.